Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce troisième épisode de ma Building Series sur la planète Migeto. Du coup, dans le dernier épisode, nous avions fait tout le grand pont comme ça, qui est quand même l'élément principal de la planète Migeto. Nous avions fait également toute la partie falaise, et j'avais dit dans le dernier épisode qu'il ne nous restait plus qu'à faire la partie au-dessus de la falaise, donc la partie ville, si on peut dire, avec les deux grandes tours comme ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode 2, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est dedans que je parle de beaucoup de techniques de construction, etc. Mais du coup, j'avais dit également que je ferais dans l'épisode 4 la partie tour et ville, et que dans cet épisode-là, je ferais surtout la partie véhicule. Effectivement, l'UTAT n'est pas l'unique véhicule de la planète Migeto. Il y a également, du côté séparatiste, une énorme araignée droïde, beaucoup plus grande que celle qu'on pourrait voir dans les séries The Clone Wars, etc. Et du coup, même si Lego avait déjà fait une araignée droïde, il l'avait fait à petite échelle, et du coup, moi je vais devoir la reproduire pour la faire à gigantesque échelle et dans le bon coloris. Je vais également construire une énorme canonnière en flammes qui se serait écrasée sur le pont. C'est vraiment ce qu'on peut voir dans le film, l'épisode 3, La Revanche des Sith, qui est mon film référence, si on peut dire. Effectivement, on voit tout un tas de petits débris sur le pont. D'ailleurs, les clones se cachent derrière. Et donc, je vais imaginer qu'une canonnière se serait écroulée sur le pont. Et c'est donc ce que je vais construire. Et on commence par la canonnière de 2023. Et du coup, elle est dans le mauvais coloris, mais c'est pas grave, je vais quand même m'en servir. Effectivement, je vais partir sur le devant de la canonnière. Je ne vais pas forcément construire la canonnière en entier, étant donné que le pont est déjà assez petit comme ça. Là, j'ai pas envie que la canonnière prenne toute la place. Du coup, je vais uniquement construire la partie cockpit, si on peut dire. Et je me lance dès maintenant, mais je le fais avec le bon coloris, c'est-à-dire avec le cockpit en dark red et le reste en blanc. Du coup, voici le résultat, et comme vous pouvez le voir, je suis assez content. J'ai fait donc vraiment uniquement une petite partie, hein. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien comme ça. J'ai donc rajouté à l'arrière tout un tas de flammes, etc. pour vraiment montrer le côté explosion. On peut donc mettre un petit pilote dedans, et comme vous pouvez le voir, j'ai également rajouté quelques petits lingots et détritus sur les côtés pour vraiment donner le côté explosion. Du coup, je le place dans la moque, et comme vous pouvez le voir, j'ai donc enlevé un morceau du mur en light bluish gray pour pouvoir y incruster la canonnière. Je rajoute les petits détritus et je rajoute également l'aile en blanc sur le côté, comme si elle s'était cassée. Et du coup, maintenant que la canonnière est terminée, on peut passer au deuxième véhicule de cette vidéo, c'est-à-dire l'araignée tridroïde. Du coup, pour celle-là, ça a été beaucoup plus dur. Je n'ai pas fait de timelapse parce que c'était assez galère. Je l'ai construit en hors caméra et voici le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même hyper grande, hein. C'est dur, là, j'ai pas vraiment de choses pour la comparer. Mais vous pouvez voir la différence avec une patte et la tête de l'araignée qu'on a vu dans le Battle Pack en 2024, je crois. Et bah, vous voyez bien la différence, hein. L'araignée que j'ai construite est beaucoup plus grande. Je l'ai également faite dans le bon coloris, c'est-à-dire je ne l'ai pas fait en gris clair et en bleu foncé comme on peut le voir dans la série The Clone Wars, mais je l'ai fait en dark tan et en dark bluish gray. Du coup, le plus dur, ça a été de faire la tête, et je vous montre comment j'ai fait. J'ai donc utilisé comme ça des panneaux de snot que j'ai clipsés, j'en ai donc fait 6 identiques. Donc voici la technique que j'ai utilisée. C'est vraiment pas très compliqué, mais le résultat est très stylé. En plus, comme vous pouvez le voir, par exemple sur le dôme, je l'ai customisé, etc. On peut après mettre les couleurs qu'on veut. C'est vraiment très utile, et ça nous donne une bonne proportion, je trouve. Après, le plus dur, ça a été de faire les grandes pattes. Pareil, il fallait avoir des bonnes proportions, pas que les pattes soient trop grandes, trop petites, etc. Donc voici le résultat que j'ai réussi à trouver. C'est plutôt pas mal, en vrai, je suis plutôt content. Juste question coloris et matériel source, c'est pas forcément hyper bien respecté, mais j'ai fait avec ce que je pouvais, je suis quand même plutôt content. Et du coup, voici également la comparaison avec la patte qu'on pouvait avoir dans l'araignée tridroïde de 2024. Il y a vraiment une grande différence, hein. Elle est quand même beaucoup plus grande. Et du coup, je vais l'ajouter dans la moque elle aussi, mais je vais l'ajouter au-dessus de la partie falaise. Et du coup, pour ça, je dois d'abord continuer la route, prolonger le pont sur la falaise. C'est donc ce que je fais dès maintenant. Je surélève d'abord le tout de 2 plaques pour avoir le même niveau entre le pont et le sol. Et donc voici le résultat, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé toujours le décalage pour que ce soit toujours séparable, pour que la moque reste modulaire. Et maintenant je commence à la tailer, je réutilise donc la même technique que pour le pont, c'est-à-dire en faisant des tiles ainsi que des tenons. Et du coup j'ajoute l'araignée droïde juste dessus,
Je rajoute tous les modules ainsi que le pont, et voici le résultat avec les figurines. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est génial. C'est exactement ce que je voulais faire. J'ai donc mis tous mes droïdes. J'en ai pas beaucoup, mais ça va, c'est pas non plus ridicule. Il y a toutes mes figurines, etc. C'est trop stylé. J'ai pas encore mis toutes mes figurines de Galactic Mary. Il m'en reste encore quelques-unes. Et du coup, prochaine étape, c'est de faire les deux grandes tours. Du coup, le prochain épisode sera le dernier. L'épisode 4 sera le dernier épisode construction, si on peut dire. Avant le dernier, l'épisode 5, qui sera l'épisode final. Dans lequel, d'ailleurs, peut-être que je rajouterai les LED. Je sais pas si je fais ça dans l'épisode 4 ou si je laisse la surprise pour l'épisode 5. C'est donc déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Alors effectivement dans cet épisode on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment beaucoup avancé la moque. On a surtout fait la partie véhicule, mais c'était quand même un chantier très important à faire. D'autant plus que la commande de pièces devrait arriver très prochainement. Du coup rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4. D'ailleurs abonnez-vous et likez si ce n'est pas déjà fait, car ce serait vraiment dommage de rater le prochain épisode, d'autant plus qu'on va vraiment faire des trucs incroyables dedans. Je voulais également vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur les 2 premiers épisodes. J'étais trop content, ils ont fait 1000 vues chacun séparément. L'épisode 1 a fait quasiment 2000 vues. C'est trop sympa en plus, les commentaires étaient très sympas, très bienveillants. Du coup je vous remercie vraiment. Quant à moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.